je suis invitée au Festival de Cannes. C'est une fierté pour le cinéma ivoirien. Eh bien, on connaîtra, on va dire, l'actrice principale, pour ne pas dire le témoin du jour. Elle va nous rejoindre, mais sachez déjà qu'elle est productrice et actrice de cinéma franco-centrafricaine. Je vous invite à recevoir Dibel Michel. Intéressant, un parcours aussi intéressant que sa forme. Elle est filiforme et elle a un très joli sourire. Elle est jeune, elle est très ambitieuse et très audacieuse. Mesdames et messieurs, vous allez savoir de quoi on parle. Alors, vous avez été modèle photo avant de commencer donc votre formation dans le théâtre, c'est bien cela? Exactement. Mais déjà, on va remonter un peu dans le temps, c'est-à-dire que vous quittez votre pays d'origine, la Centrafrique. Exactement. Vous avez juste 3 ans, hein? Exactement. Et vous allez en Orléans, c'est bien cela, avec les parents. C'était pour des raisons politiques. Exactement. Et finalement, ils vont y élire domicile. Exactement. On vous écoute. Donc, exactement, c'est ça. Donc, je suis née en Centrafrique. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est ça. Ensuite, je suis partie avec mes parents en France. J'ai grandi principalement à Orléans. C'est ça. Puis voilà. Je veux dire, dans quel environnement? Dans un environnement assez, je vais dire, modeste. Modeste. Mes parents ont toujours été... Enfin, j'ai jamais manqué de rien. Mes parents ont toujours été présents, mais ils m'ont toujours appris que dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut se battre pour l'avoir. Et vous avez été modèle photo, ouais. C'est bien cela? Oui, j'ai fait des photos quand j'étais plus jeune. Quand vous étiez plus jeune, vous aviez 18 ans, c'est bien cela? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous y a attiré? Bah, en fait, moi personnellement, la photo, c'est pas quelque chose qui m'attire. C'est plus les gens autour de moi qui n'arrêtaient pas de me dire tu devrais essayer, tu devrais essayer. Puis je me suis dit je vais essayer, pourquoi pas, on verra. Mais c'était pas, j'ai pas eu le coup de foudre quoi pour ça. J'ai pas la patience. Pour faire des photos pendant des heures et des heures ou des années et des années. Mais je veux dire, vous n'avez pas la patience pour cela et on a l'impression que l'appétit est venu en mangeant. Comment ça? Puisque vous êtes resté plusieurs années. Ouais, je suis restée plusieurs années, mais je ne les ai pas vues passer, les années. Et après, vous avez, on vous a décelé un autre talent, actrice. Ouais. Un talent d'actrice. Ouais, comment ça va se faire? Bah, en fait, c'est assez compliqué, on va dire paradoxal, parce que j'ai fait du théâtre quand j'étais beaucoup plus jeune. J'en ai fait pendant 7 ans. Et entre-temps, après avoir été modèle, j'ai créé un concept qui s'appelle Fashion World of Celebrity. Ça consiste à promouvoir les produits dérivés de célébrités. Et il est arrivé un moment, notamment l'année dernière, où j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Donc du coup, je me suis dit, je vais me remettre au théâtre. Donc j'ai fait une année de théâtre. Et là, j'ai eu envie de faire tout ce que je fais maintenant, quoi. Et là, quand vous parlez de théâtre, vous parlez de partir du théâtre scolaire à un théâtre... C'est du théâtre en troupe. Enfin, j'ai une troupe de théâtre. Ouais. Alors, ce qu'il veut savoir, il veut savoir si cette troupe-là se trouvait dans votre école. Non. Là, enfin, cette année-là, c'est dans une c'est pas amateur du tout, non, hein, c'est le théâtre professionnel. Et justement, vous me direz certainement qu'entre le théâtre et le cinéma, le fossé est très très réduit. Ouais. Est-ce que c'est le théâtre qui vous amène au cinéma ou bien c'est au détour, on va dire, d'un objectif spécifique que vous arrivez au cinéma? Je pense que, comme vous avez dit, le théâtre et le cinéma sont deux choses qui sont complètement différentes. Et je pense que quelqu'un qui est très bon au cinéma va peut-être avoir moins de mal au théâtre, alors qu'une personne qui est assez calée et qui est bon au théâtre peut faire du cinéma, ce sera beaucoup plus facile, parce que le théâtre est beaucoup plus dur. C'est du direct, c'est les émotions, les gens sont là, il faut tout donner. Et c'est beaucoup plus compliqué que Et parlons donc de ce film, alors, qui a été retenu pour le Festival de Cannes. Oui, c'est ça. Il a été retenu dans la catégorie Short Film Corner. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, Short Film Corner, ça veut dire quoi? Ça veut dire short, petit film. Court-métrage. Le cornet des petits films, en fait. Okay. Il y a environ 10 000 productions.
projeté dans cette catégorie-là. Exactement. C'est bien cela? C'est bien ça. Alors, nous, on veut revenir quand même à l'histoire. Hein. On est très content de savoir que le film a été retenu. Mais en même temps, on se dit, dans quelles conditions et de quels moyens disposiez-vous donc pour réaliser ce film? Bah, dans quelles conditions? En fait, j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Thierry Kouassi, qui a une boîte de production qui s'appelle Nid de Star. Et quand j'étais à Paris, je l'ai appelé, je lui ai dit Thierry, j'aimerais bien qu'on fasse un film et qu'on le propose au Festival de Cannes. Et quand je suis venue, bah, on a mis tout ça en place, quoi. C'est votre premier film? Ouais, c'est le premier. Vous appelez Thierry et vous lui dites quoi concrètement? Je lui ai dit Thierry. Vous n'avez jamais fait de film. En fait, moi, c'est ce qui m'épate en fait. Parce que vous n'avez pas, c'est pas votre métier, c'est pas votre boulot. Vous n'avez pas l'habitude de produire des films. Et là, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Le film est retenu en même temps au Festival de Cannes. Mais là, nous, on est très impatients de connaître l'histoire, de savoir déjà vos motivations de base et les conditions dans lesquelles le film a été tourné. Mais surtout, Caroline, excusez-moi, moi j'aimerais savoir déjà comment vous arrivez au cinéma, parce que c'est vrai que vous êtes au théâtre. Comment est-ce que ça se fait justement, cette transition du théâtre au cinéma, pour en arriver au rôle de réalisation en fait? Au rôle de... Enfin, je suis pas réalisatrice, mais productrice. Productrice, ok. Comment ça se fait cette transition? En fait, moi, j'ai toujours pensé que dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens. Après, je me suis toujours dit, je vais pas attendre derrière les gens pour avoir, pour être dans un film ou pour être au cinéma. Donc, j'ai décidé de produire le film, de me dire, allez, tu produis un film, tu joues dedans, tu fais ce que tu aimes, et puis tu te donnes les moyens. Enfin, c'est comme ça que, du théâtre au cinéma, c'est comme ça que c'est passé. C'est impressionnant. Aussi facilement. On a l'impression qu'elle a une baguette magique. C'est exactement ça. Quelqu'un disait, si on ne vous ouvre pas la porte, eh bien, passez par la fenêtre. Exactement. C'est ce que vous avez fait. C'est exactement ça. Elle était petite ou grande, la fenêtre? Ah ouais, elle était petite. Hein. mais est-ce que vous rêviez de cela, que ce film serait retenu pour le Festival de Cannes? Oui. Oui, c'est un rêve. Dites-nous, parce que vous m'avez dit quelque chose, moi j'attends. Vous m'avez dit quelque chose hors antenne et depuis je vous pose des questions parce que vous me dites non, au départ, quand je décide d'écrire, j'appelle mon ami et je lui dis je veux réaliser un film, je veux produire un film et je suis sûre que ce film passera au Festival de Cannes. Oui, en fait, je l'appelle, je lui dis l'objectif, c'est qu'on aille à Cannes. C'est l'objectif. Alors, ma question est la suivante. Sur quoi vous vous appuyez? Sinon, sur quoi comptiez-vous? Sur quoi je comptais? Oui? Franchement. En le disant ou en le pensant? Je suis une grande rêveuse. Une très, très grande rêveuse. Et sur quoi je comptais? Je me disais, bon bah, la foi, et puis je croyais déjà en ce film et puis en l'équipe avec laquelle on a tourné. C'est une équipe formidable. Formidable. Et ce film Makeda, où est-ce qu'il a été tourné? Il a été tourné à Bassam. Pourquoi? En Côte d'Ivoire ici, oui, exactement, à Bassam. Vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire, vous décidez de tourner un film en Côte d'Ivoire. Quelles sont vos raisons? Je suis venue en Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Je devais rester 2 semaines, je suis restée 6 mois. Je suis tombée complètement amoureuse de la Côte d'Ivoire. Je pense que l'échange commence à être intéressant. Vous êtes tombée amoureuse de la Côte d'Ivoire ou d'un homme ou d'un Ivoirien? De la Côte d'Ivoire d'abord. De la Côte d'Ivoire. C'était quoi les points d'attraction? En fait, j'avais quelques petits projets que j'avais en tête et j'ai pu les réaliser ici. Et j'ai vraiment l'impression que c'est la terre où tout est possible, quoi. Il y a des opportunités de dingue et puis les gens sont ouverts, les portes sont ouvertes. Enfin, il faut vraiment juste être motivé, quoi. Et puis il y a la bénédiction ici aussi. Exactement. Larmes moyen, vous ne remarquez pas, vous ne voyez pas? J'ai l'impression qu'il y a des larmes aux yeux. C'est l'émotion.
Oui, Jess. Non, en fait, Oui. moi, j'avais vraiment envie que vous reveniez sur ce que vous avez dit concernant les opportunités qu'il y a en Côte d'Ivoire. C'est bien, en fait, que tout le monde entend. Est-ce que vous pouvez répéter cette phrase que j'ai beaucoup appréciée, d'ailleurs? Il y a énormément d'opportunités en Côte d'Ivoire et il suffit d'être motivé et puis de se dire j'ai envie, j'ai un rêve, j'ai un objectif, j'ai envie de le faire, je me donne les moyens et puis j'y vais. Il faut y croire, quoi. Ah ouais, franchement, vous êtes vraiment bien. Vous avez eu la chance déjà sur la première initiative de vous retrouver invité au Festival de Cannes. Ouais. Mais il y a des festivals majeurs sur le continent. Je vais prendre un exemple tout simple. Féliciter le film d'Alain Gomis, d'abord qui a été sacré Ours au Festival de Berlin. Et il a ramené le film pour le présenter au FESPACO. Alors est-ce que vous comptez, même si vous avez d'abord rêvé occidental avant peut-être de revenir en Afrique, parce que le film, je pense, parle d'un retour d'une enfant du pays, voilà, du retour au Bercail. Est-ce que vous allez revenir au Bercail avec ce film pour le présenter par exemple au Léonard en Côte d'Ivoire ou au FESPACO au Burkina Faso? J'aimerais beaucoup, ouais. C'est une promesse que vous faites ou c'est juste pour être sympa? Que je fais. Oui, c'est une promesse. C'est noté. Peut-on avoir une idée de la trame du film? La trame du film. En fait, c'est l'histoire d'une Ivoirienne qui n'est jamais venue en Côte d'Ivoire et elle y vient pour le décès de son père. Et le truc, c'est qu'elle a toujours grandi en France et elle est complètement dépaysée quand elle arrive. Elle n'a pas les codes, elle n'a rien, donc elle parle mal, elle se conduit mal. Et à l'enterrement, elle rencontre le meilleur ami de son père qui est français, qui habite ici depuis des années et des années et qui, lui, a tous les codes, en fait. Et donc, du coup, c'est lui qui va l'emmener à se remettre en question et puis à changer. En fait, c'est le choc des cultures. On peut dire qu'en fait, il y a un Français qui peut habiter en Afrique pendant des années et des années, comme il y a des Africains qui peuvent habiter en France pendant des années et des années. On est partout chez soi, en fait. Et j'espère que ce ne sera pas votre dernier film. C'est le premier, certes. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets de films ici encore en Côte d'Ivoire ou peut-être ailleurs en Afrique? J'ai des projets qui... Après, ça reste encore dans ma tête, ça reste encore des Vous avez déjà projets. commencé à écrire? J'ai commencé à écrire, oui. Et en fait, moi, ce qui me tient énormément à cœur, c'est l'histoire de l'Africain. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on nous apprend que les Noirs, ça a toujours été que des esclaves, alors qu'on a eu des rois, des reines, des guerriers, des guerrières, et des héros. Et justement, moi, ce que j'aimerais... aussi, de grands inventeurs. De grands inventeurs. Et ce que j'aimerais, c'est justement mettre en lumière ces histoires et à travers des films. Parler des On reviendra tout à l'heure pour la suite de l'échange, mais il serait quand même intéressant qu'on regarde un peu un extrait de Makeda, ce film, ce court-métrage de 23 minutes. D'accord. Vous voyez là, tous ces bâtiments, pour y faire passer une route. Akebo, de son vivant, luttait contre la destruction de cette école. Maintenant qu'il est parti, si on ne fait rien, tous ces enfants seront à la rue. Alors on fait comment? Une fille qui a été complète comme ça, elle ne fera rien. Si elle ne vend pas, elle ne nous aidera pas. Elle ne fera rien pour nous. Les enfants sont bien mignons. L'école aussi. Mais c'est pas mon problème. Moi, je rentre à Paris demain. Va là-bas. Voilà. Makeda, on a vu quand même de grands noms du cinéma ivoirien, du théâtre ivoirien aussi. Alors, Makeda, c'est vous dans le film? Oui, c'est moi. L'actrice principale. Oui. Vous n'allez pas chercher loin, hein? Tant qu'à faire. Ah oui, tant qu'à faire. Réaliser un rêve en deux, et oui, c'est moi dans le film. Et ça vous a pris combien de temps environ? Pour mettre en place le court-métrage, ça nous a pris environ 2-3 semaines. D'accord. Et l'écriture vous a pris combien de temps? L'écriture, c'était assez compliqué l'écriture parce que je suis venue avec mon PC, j'avais quasiment tout écrit, mon PC m'a lâché à la dernière minute du coup. J'ai été obligée de retravailler avec le scénariste qui s'appelle Steven Tano et du coup en une semaine on avait tout réécrit. Est-ce que dans vos souvenirs vous avez l'impression que c'est identique? Je veux dire que c'est quand même sous le coup d'une inspiration que vous avez la première écriture, mais quand vous réécrivez, vous pensez qu'il y a d'autres idées qui s'échappent ou vous perdez certaines idées ou il y a de nouvelles idées qui s'ajoutent? Justement, en fait, c'était magique parce que moi, en écrivant,
c'est vrai qu'il y a des termes, des mots, des choses que j'ai pas ici. Et du coup, avec Steven, qui connaît Abidjan, qui est là, donc c'était beaucoup plus facile et c'était beaucoup plus réel en fait. Et donc du coup, Du coup, vous n'avez pas eu de regrets? Ah non, vous n'avez pas regretté d'avoir perdu la première version? Vous allez quand même nous dire quand même un mot sur le cinéma ivoirien. Vous venez tourner en Côte d'Ivoire, votre première production au Festival de Cannes. Un mot quand même sur le cinéma ivoirien. Ceux qui sont là, ça fait plus de 40 ans, ils sont dedans, mais ils ne vont jamais au Festival de Cannes. Mais avant, dites-nous vos yeux là. Et si c'est de vrais yeux? Non, mais docteur, j'insiste pas, franchement, je ne sais pas, ça me gêne. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça vous intimide, vous voulez dire? C'est exactement ça. Ça vous intimide? C'est marron façon que c'est. D'accord. C'est des vrais yeux. Mais d'accord, docteur Philo, on pourrait quand même revenir à la question d'origine. Votre question, c'était laquelle? Ces yeux là, ça me rend bizarre. Mais Philo! Il me fatigue. Oui, avec vos grands yeux, vous pouvez dire quand même un mot sur le cinéma ivoirien. Alors, il insiste. Hein. Sur le cinéma ivoirien, je pense qu'il faut oser. C'est pas l'homme, moi, mais ces yeux là, ça me rend bizarre. Je pense qu'il faut oser. Vous ne pensez pas qu'il faudra un très bon acteur, docteur Philo? Ah, il est bon, il est parti, il revient pas? Si, il va revenir. Ah, il va revenir. Ah ouais, non, il taquiner. Ouais, exactement, c'est... Surprendre. Surprendre, exactement. Non, il est bon. Amuser aussi. Il est bon, il est très drôle. D'accord, c'est ce qu'il a fait, il a réussi. Ouais. Alors moi j'ai une question. Est-ce que vous avez dû casser la tirelire pour réaliser ce film? Parce que j'imagine que vous ne vivez pas sur sur de grands revenus, à moins que je me trompe. Non, vous ne vous trompez pas. Produire en cinéma, ça coûte cher? Ah oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. Elle ne fait pas que ça. Vous avez d'autres activités, vous l'avez dit. J'ai d'autres activités. Vous avez dû faire appel? Appel à des soutiens extérieurs, à des aides amicales. Tout ça aussi, ça rentre dans le cadre d'une production? Oui, j'ai fait. Et qui sont ceux qui vous ont aidé, sans mentionner des noms, pas nommément? Ma famille, des amis. D'accord. Des gens qui croient en vous? Oui, des gens qui croient en moi. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien, mais vous nous l'avez dit, vous êtes actrice de cinéma, vous avez aussi fait du théâtre, et nous, on aime bien tout ce qui est pratique. On verra certainement Makeda, mais avant de voir Makeda, on veut voir une actrice sur ce plateau, en action. Alors, je vous donne le rôle. Ce monsieur est votre fiancé. D'accord. Pourquoi j'ai toujours ces rôles de lover? Alors, ce monsieur juste à côté est votre fiancé. Il vous a promis le mariage. Et cela fait 3 mois que vous vous êtes séparés, vous ne vous êtes pas vus. Et vous devez rentrer sur Abidjan pour les préparatifs du mariage. Et lorsque vous arrivez, il vit en couple avec cette dame, Jessica. D'accord. C'est quoi votre réaction? Allez, vous vous levez et vous revenez. Yes. Jean-Michel, bon, d'accord, je place mes acteurs. Alors, Jean-Michel, vous placez là. Est-ce qu'il n'y a pas un autre rôle plus... Non, c'est le rôle que vous devez jouer. Jessica, on applaudit nos acteurs. Hein. C'est moi qui gâche ce truc, vous le surprenez. Ok. Et il vit avec cette dame. Vous avez peut-être quelques preuves. Et en plus, c'est votre maison. C'est-à-dire que lui, il a perdu son boulot. Enfin, je touche du bois et du fer aussi. C'est pas vrai. Il est au chômage. Vous avez tellement investi en lui. Et franchement... En plus, oui. Quel ingrat en plus. Mais vous croyez en ses talents. Vous croyez en lui. Vous savez que c'est juste une impasse et que voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Mais c'est votre maison, c'est votre villa. Et on n'est pas encore mariés. Non, c'est pour dans 3 mois. Ok, ça marche. Voilà. 3 mois déjà. Est-ce que je dois avoir peur? Ok, d'accord. Je dois avoir peur Vous êtes choqués, vous êtes choqués. Eh mais doucement, il y a des enfants qui nous regardent. N'en profitez pas. Ok, on va essayer. J'ai fait une réservation ce soir. C'est vrai. On va partir en mode resto. Je te jure, j'ai découvert un resto. Là, vous êtes très en colère. Je ne les ai pas encore vus là. Non, pas encore. Philo va vous ouvrir. Philo va vous ouvrir. Il y a des illuminations. Oui, patron. Il y a longtemps, ils sont dedans. Voilà ça. Je te veux comme ça. 19. Oh. C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe ici là? Eh, chouchou. C'est qui elle? Non, ça va pas du tout. C'est qui elle? Elle, c'est une amie.
Alors, Jessica. Une amie, parce que vu comment t'étais avec elle, là, il y a 2 minutes, pour moi, c'est pas une amie, ça. Tu me connais, chérie, tu sais que je suis toujours gentil avec les femmes. Justement, je te connais. Justement, je te connais. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle fait chez moi? Mais c'est normal. Déjà, bonjour, madame. J'ai pas que des amis hommes. Sinon, finalement, tu me traiterais de... tu vois. Donc, voilà, c'est une amie. Jessica, c'est... Bonjour, madame. Ah, donc toi, tu as vu des choses? Oui, Mais attendez. Attendez, dans la vraie vie, vous êtes aussi douce. Prêtez-moi votre rôle. Prêtez-moi votre rôle. D'accord. Je suis la fiancée de Jean-Michel. Voilà. Ok. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui veut jouer. Il y a quelqu'un qui veut jouer mon rôle là rapidement. D'accord. Ça va pas être non. Klinglong. Entrez. Venez me chercher. Mais lui, qu'est-ce qu'il est qui, lui? Mais c'est le gardien. Le Kpakpatou, Celui à qui le vous gardien. donnez l'argent, Viens, faut talon pas de qu'il mon parle. frère. Oui, madame. Madame. Il y a Alors, Martin, ils sont ça dedans. va? Ça va, toi? Maintenant, ils sont dedans là-bas. Ah, il est là. Coucou. Il n'est pas seul. Hey, chouchou. Oh là là, je suis content. C'est quoi ça? Mais c'est qui ça? Non, attends. C'est qui ça? Il y avait trop de style. Non, mais non, il y avait trop de classe. Mais en même temps, on ne faisait que discuter, voyons, on ne faisait que discuter. Ça avait pas, je suis collègue. Ah, dans la chambre? Dans la chambre. Ah, ça c'est Ah, je savais pas que c'était la chambre. C'était la chambre. Mais c'était la Si on savait que c'était la chambre, on serait Puis là, pas... ça c'est un coup bas quand même. Non, mais en même temps, le message est passé. Hein. Ne provoquez pas Madame Da Silva. Merci infiniment. En tout cas, on a été très heureux d'échanger avec vous, Djibel, Michel. Et je rappelle que votre film Makeda, dans la catégorie court-métrage, a été retenu donc au Festival de Cannes, dans la catégorie Short Film Corner. C'est bien cela. Et le Festival de Cannes, c'est du 17 mai au 28. Du 17 au 28 mai, vous y serez. Toutes nos bénédictions vous accompagnent. Ramenez-nous des photos. Et je crois en vous. Et je crois que vous avez quelque chose de particulier. Et je crois que vous irez très loin dans ce que vous faites. Merci infiniment d'être venu partager votre expérience avec nous et surtout de venir dire aux jeunes Ivoiriens que la Côte d'Ivoire est une terre fertile, qu'il y a de belles opportunités. Ouais. Voilà, donc levez-vous, ouvrez grand les yeux, regardez à gauche, regardez à droite. Il y a de la place pour tout le monde. N'ayez pas peur, surtout. N'ayez pas peur. Soyez audacieux. Comme le dirait quelqu'un, osez. Merci beaucoup, c'est donc la fin de cette première partie. On se retrouvera dans quelques petits instants pour la suite de cette émission. À toutes.